perdre tout ce qu'on a misé. Donc de manière générale, même si on ne comprend pas les détails de la stratégie qui permet de générer des profits, il faut en comprendre le principe. Quand les profits viennent des frais de trading sur une plateforme d'échange décentralisée, généralement c'est quelque chose de fiable. Quand les profits viennent d'une activité de prêt, la stabilité du système dépend du type de prêt, etc. Sans forcément connaître le code informatique qu'il y a derrière, vous pouvez déterminer assez rapidement si une application mérite votre intérêt ou non. Et maintenant que nous en avons fini avec les mises en garde préalables, il est temps de passer au vif du sujet, c'est-à-dire que je vais vous présenter les plus importantes des catégories d'applications de finances décentralisées qui existent aujourd'hui. Au passage, j'en profite, le site que vous voyez à l'écran est très utile. Il s'appelle DeFi Llama, donc le lama de la DeFi, et il recense toutes les applications les plus intéressantes, en plus d'offrir quelques informations à leur sujet, notamment la TVL ou Total Value Locked, c'est-à-dire la quantité d'argent que les utilisateurs ont placé dedans. Une TVL élevée signifie que le public fait confiance à cette application. Ça ne veut pas dire qu'elle mérite votre confiance, mais c'est un indice. Il faut juste garder à l'esprit que parfois, le public a une confiance mal placée envers certaines applications qui finissent par s'effondrer malgré la TVL. C'est assez rare, mais ça arrive, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un piratage par exemple. Donc ne vous fiez pas à la TVL pour déterminer si vous devez utiliser une application ou pas. Quoi qu'il en soit, nous allons passer sur la page des catégories, qui est très intéressante pour découvrir ce que la finance décentralisée peut offrir. La première catégorie, sans surprise pour ceux qui sont déjà un peu expérimentés, c'est celle des DEX. En français, ça ne veut absolument rien dire, et d'ailleurs, DEX, ça n'est pas un mot, c'est une abréviation pour Decentralized Exchanges, des plateformes d'échange décentralisées. C'est plus ou moins le premier type d'application de finance décentralisée qui est apparu, et c'est donc là qu'on trouve la plus grande variété d'applications. La célèbre plateforme Uniswap fait partie de cette catégorie, mais ça n'est pas la seule, et il y en a d'autres qui fonctionnent légèrement différemment, comme Balancer et Curve. Alors qu'Uniswap consiste simplement à proposer des échanges d'actifs par paire, Balancer permet de se constituer un portefeuille dont la valeur est rééquilibrée automatiquement au fil du temps, avec des réserves de liquidités constituées d'un plus grand nombre d'actifs. Quant à Curve, c'est une plateforme d'échange spécialisée dans les monnaies stables, qui est donc un peu différente d'Uniswap. Vous le voyez, il y a beaucoup de variétés au sein de cette catégorie. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous conviendra parfaitement, sans même avoir forcément besoin d'aller voir tout en bas de la liste. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est celle qui se rapproche le plus des banques traditionnelles, les applications décentralisées de prêt, ou lending en anglais. L'application numéro 1 du moment, qui est aussi l'une des plus anciennes et que l'on trouve plus ou moins sur tous les réseaux importants, c'est AV. En allant voir l'interface, vous vous rendrez vite compte qu'on ne va pas vous demander vos bulletins de salaire et une analyse médicale. Dans la crypto, à l'heure actuelle, la majorité des systèmes de prêt sont en fait des prêts sur gage. Il faut mettre en garantie l'un de vos actifs pour pouvoir emprunter, donc c'est un système qui ne vous aidera pas si vous n'avez rien à utiliser comme collatéral. Les prêts fonctionnent ainsi parce qu'il n'est pas possible pour une application de juger si le risque de défaut de paiement associé à votre profil est suffisamment bas. Or, c'est nécessaire pour que les prêts que vous connaissez soient faisables. Les applications décentralisées ont donc généralement recours pour l'instant à un autre système qui exclut malheureusement ceux qui n'ont pas déjà quelques actifs dans leur portefeuille. Cela étant dit, il y a également une autre catégorie dédiée à des systèmes innovants permettant d'emprunter sans avoir de collatéral. Mais ces applications sont encore toutes récentes et ne permettent pas au grand public d'emprunter. Par exemple, sur Atlantis, vous pouvez prêter de l'argent et obtenir un taux d'intérêt intéressant, mais vous ne pouvez pas emprunter parce que seuls les clients institutionnels sont visés. Vous pouvez le voir ici, par exemple, il est possible de prêter de l'USDT à Parallel Capital, qui est un fonds d'investissement ayant le droit d'emprunter sur cette plateforme. Les emprunts faciles et sans collatéral en tant que petit porteur ne vont pas arriver tout de suite dans la finance décentralisée. Avec les dernières avancées technologiques en matière de NFT et de réputation numérique, on va peut-être voir arriver un système décentralisé qui ressemblera au score de crédit trouvé aux États-Unis, mais tout cela n'est que spéculation à l'heure actuelle. En attendant, pour emprunter, il vaut mieux avoir un peu de capital à utiliser comme collatéral. Et maintenant, passons à la catégorie suivante. Le numéro 3 sur DeFi Llama, c'est le staking liquide. Ce sont des applications permettant de bénéficier des intérêts procurés par le staking, notamment sur les réseaux à preuve d'enjeu comme Ethereum, Cosmos ou Avalanche, et disposer quand même d'un actif qu'il est possible d'échanger sans souffrir du verrouillage imposé par le staking. Ce n'est pas très utile si vous êtes novice, puisqu'au final, ce système complique les choses et augmente un peu le risque de voir un problème apparaître. En contrepartie, il permet d'augmenter le rendement de vos actifs. Alors à vous de voir si vous préférez la simplicité et la fiabilité ou la rentabilité. La quatrième catégorie ensuite est celle des CDP, Collateralized Debt Protocol en anglais. Les protocoles de dette collatéralisée